À quoi va ressembler le monde quand ils auront mon âge? Dans 60 ans? En 2084? J'aimerais bien leur dire que le voyage va aller vite. Moi, quand j'avais leur âge, en 1964, Bob Dylan chantait « The time they are changing ». Les temps sont en train de changer. Ils ont changé beaucoup, en effet, à cette époque-là. Mais c'était rien comparé à aujourd'hui. On est en train de vivre un choc entre deux plaques tectoniques. Un nouveau monde est en train de s'installer, l'ancien résiste, et tous les repères disparaissent, un après l'autre. Un clash. C'est ça qu'on vit. Et ce sera ça, le thème de notre nouvelle saison, Clash. J'avais le goût de savoir comment ces changements se vivent ici, à Québec. Et pour ça, on s'est associé à la compagnie Porte-Parole, celle qui a popularisé le théâtre documentaire au Québec. Et on va présenter l'Assemblée. C'est un concept de spectacle qu'ils ont présenté dans plusieurs villes et on va en faire une version spécifiquement Québec. On a assis autour d'une table 4 personnes, un jeune Wendat, une militante de gauche, un homme d'affaires plutôt libertarien et un travailleur social d'origine immigrante. 4 personnes avec des valeurs opposées et on les a fait parler de politique, de wokisme, de conservatisme, de tout ce qui nous polarise. Avec cette idée, comment peut-on faire société même si on n'est pas tous d'accord? Ce sera le matériau de base pour créer notre premier spectacle qui sera écrit par Alex Ivanovici et Brett Watson dans une mise en scène d'Alexandre Fecteau, le directeur artistique de Nous sommes ici. Christina Moschini, celle qui nous a donné le courageux S'aimer m'impacter. Je suis très content de présenter son deuxième texte, La fameuse femme Québec. Une comédie, en fait, un ovni théâtral. Un jeune YouTuber non-binaire qui rencontre une ancienne artiste de cabaret qui a fait carrière dans les années 60-70 au milieu des gossous, des machos, 2 marginaux, mais aux sensibilités totalement opposées. Quand on parle de clash, Christina Moschini avec Nancy Bernier à la mise en scène, ce sera pas plate. C'est Hugues Frenette, ça? Hey, Hugues! Ah, c'était peut-être pas lui, finalement. Il va falloir que je lui rappelle qu'on va reprendre Gros-Île 1847. 10 représentations. Émile Procloutier a vraiment créé un beau spectacle. Des fois, je peux comprendre qu'on a envie de vivre dans un autre monde, où tout est beau, où on fait ce qu'on veut quand on veut. Mais si un tel monde existait, un monde qui se plierait à nos désirs, qu'est-ce qui adviendrait des concepts de bien et de mal? C'est ça qui m'a touché quand j'ai vu l'Inframonde de Jennifer Haley l'an dernier, à première acte. Et c'est pour ça qu'on va le reprendre. Parce qu'il faut vraiment que plus de gens voient ce spectacle qui pose de grandes questions sur l'utilisation du monde virtuel et de ce que ça cache de notre nature humaine. Mis en scène par Maxime Perron, ce spectacle a reçu, avec raison, plusieurs prix et mises en nomination. Et il nous fait un grand plaisir d'offrir notre scène à cette toute jeune compagnie de la relève, L'Homme qui a vu l'ours. Si une fille m'apparaissait et me disait « Michel, tu pourras avoir une chevelure abondante à nouveau, mais tes cheveux sont verts. » Est-ce que j'accepterais? Et si je racontais cette blague à ce jeune homme, est-ce qu'elle trouverait drôle? Faites-vous-en pas. C'est arrangé avec le gars des vues. C'est un jeune comédien et il l'a trouvé très drôle. Mais devant tout ce qui nous polarise face aux changements de valeur, toutes ces tensions, tous ces malaises, est-ce que ce serait pas sain de rire un peu, tous ensemble, de tous les excès d'un côté comme de l'autre? Molière faisait pas autre chose. Et comme il n'est plus vraiment disponible, on s'est associé à Simon Boudreau, qui est l'un des meilleurs auteurs de comédie de sa génération. Dis-moi ce que tu es, je te dirai ce que tu dis. C'est une comédie à tableau grinçante, dans une mise en scène de Lorraine Côté, avec les équipes du Niveau Parking et de Simoniac Théâtre. Le clash, c'est aussi le ressort de la comédie. On n'a qu'à penser à Ciel, mon mari. Imaginons que Darwin publie sa théorie révolutionnaire sur l'évolution des espèces ces jours-ci, à l'ère des réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça produirait? C'est ce que Jean-Philippe Berguérard a imaginé pour sa pièce
Vous êtes animal, que nous recevrons au printemps prochain avec le Théâtre Pape. Et vous ne pouvez pas imaginer ce qu'il a imaginé. Et pour finir, En attendant Godot, de Samuel Beckett. Écrite en 1948, cette comédie philosophique est considérée comme la plus grande pièce du 20e siècle. Mais aujourd'hui, rendue au quart du 21e siècle, qu'est-ce que ces deux clochards ont à nous dire à propos de ce monde en changement? Ces hommes rendus presque au bout du voyage, qui fut si bref, qu'est-ce qu'ils attendent encore? Avec la signature d'Olivier Normand à la mise en scène, c'est la meilleure façon de terminer cette saison en beauté. Chers abonnés, chers amis de la Bordée, voici donc notre saison 2024-2025. Nous en sommes très fiers. Alors, je vous invite à aller sur notre site, à l'adresse qui apparaît à l'écran, et vous y verrez tous les détails de nos spectacles dont je viens tout juste de parler. Vous découvrirez aussi nos 2 5 à 7. Ils sont de retour en début et en fin de saison. Je vous laisse la surprise. Alors, si vous décidez de faire la route avec nous en vous abonnant à nos 5 spectacles, ou si vous désirez profiter de nos forfaits 5 à 7, ou simplement acheter quelques billets, tous les détails sont sur notre site. Merci beaucoup, du fond du cœur, d'aimer la Bordée. Nous vous espérons très nombreux à venir vivre la saison avec nous, avec tous les artistes et toute notre belle équipe. Bienvenue.